Toulouse, qui possède 10 points d'avance sur Monaco, premier relégable, peut, en cas de succès face à Angers, se mettre davantage à l'abri en vue du maintien. Mais les Toulousains n'ont plus gagné au Stadium depuis un long moment. 8 matchs sans victoire à domicile, dont le dernier en date, 2 buts partout face à l'Olympique Lyonnais, après avoir mené 2-0. En face, c'est une équipe d'Angers qui va devoir réagir, qui s'est incliné en milieu de semaine en match en retard du côté de Nîmes, 3-1. Les Angevins sont entreprenants en ce début de rencontre avec le déboulé de Flavien Tay qui est bousculé dans la surface de réparation par Christopher Julien. Monsieur Hamel désigne le point de pénalty et c'est une magnifique opportunité pour les hommes de Stéphane Moulin d'ouvrir le score après seulement 4 minutes de jeu. Stéphane Bauken face à Baptiste Renet, il s'est déployé de tout son long, le gardien toulousain, pour toucher le ballon et le propulser sur son poteau. Stéphane Bauken qui avait marqué justement face à Nîmes lors de la défaite 3-1, il avait marqué sur penalty, mais cette fois-ci il tombe sur un excellent Baptiste Renet qui avait parfaitement anticipé. Passer ce fait de jeu, eh bien, il va toujours y avoir des opportunités pour Angers avec cette tête de Romain Thomas. Toujours la présence de Baptiste Renet. 0-0 à la pause. Les Toulousains en manque d'inspiration offensive. Un petit peu à l'inverse de leur match de Coupe de France où ils se sont imposés au tir au but face à Reims après un score de 4 buts partout à l'issue des prolongations. Et toujours les Angevins se montrent les plus dangereux avec encore une fois Flavien Tay qui trouve le poteau de Baptiste Renet qui pour le coup semblait bel et bien battu. On avance dans cette partie, on en reste à 0-0 et c'est un petit miracle de voir les Toulousains ne pas être menés au score. Alain Casanova est privé d'Amiens et Moubangé blessé. Stéphane Moulin lui doit se passer de Capel. Plus d'un quart d'heure de la fin, 73e minute. Dosevi est déséquilibré dans la surface de réparation. C'est le deuxième pénalty sifflé par Monsieur Hamel, mais cette fois-ci en la faveur des Toulousains. Il avait fait la différence sur son crochet, Dosevi. C'est Gradel qui le tire et magnifique intervention de Butel qui répond à Baptiste Renet. C'était le spécialiste Max-Alain Gradel, 8 buts cette saison, dont 4 sur penalty. L'Ivoirien, le capitaine et meilleur buteur toulousain, est en échec à son tour. Et lorsque les gardiens ne s'interposent pas, eh bien, il y a un dernier rempart. Et ça peut être également le défenseur, en l'occurrence Manceau, qui sauve ce ballon sur la ligne. 0-0, un penalty raté de chaque côté. Les meilleurs buteurs de Toulouse et d'Angers en échec face à des gardiens inspirés. Chaque équipe prend un point tout de même, un bon point, intéressant pour le maintien.